Et yo tout le monde, c'est Daimao, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super. Et on va voir ensemble le chapitre 48, le tout dernier chapitre. Donc c'est la petite review du mois, comme d'habitude sur la chaîne. Donc ne ratez pas ce rendez-vous, c'est très important. Et moi ça me fait toujours plaisir. Et on va découvrir ça ensemble. Car aujourd'hui cette review sera un peu particulière. Comme lors de la dernière review, vous aurez ici sur ma gauche, normalement, ou sur ma droite, je sais plus, l'affichage du scan en transparent. Bon, vous allez me dire, vous n'allez pas voir grand chose, mais on voit quand même un tout petit peu. Vous savez, c'est pour éviter les strikes, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais cette fois, je découvre en même temps que je fais la review le chapitre. Je ne l'ai pas encore lu, car avec le boulot, j'ai pas eu le temps malheureusement. Et là, ça va faire un petit peu long sinon, parce que bon, je vais pas faire la review 10 jours après. Voilà, il faut quand même être raisonnable. Et moi, j'ai envie de lire ce chapitre. Donc, on va faire une review un peu différente. Ce sera un peu une lecture, réaction, review. J'espère que ça vous plaira. J'attendrai vos retours en commentaire. Ce sera vraiment très, très important. Et sinon, eh bien, merci pour tout. Les dernières reviews vous ont plu. Ça m'a fait super plaisir de voir que les gens regardaient également les reviews et pas que du Dokkan Battle ou du Dragon Ball Legends. Donc vraiment, merci pour tout les gars. Voilà. Et on va commencer cette review. Ici, on se retrouvait du combat Boo versus Moro. Et le titre, c'est le vœu de Moro. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Bon, j'ai été déjà voir les spoils un petit peu, mais voilà, bref. Donc voilà, ici on voit le combat acharné Moro versus Boo. Là, pour l'instant, on voit que Boo il est en train de s'amuser et que Moro est en train de prendre très très cher. Regardez ce visage plein de... Comment dire? Plein de dégoût, on sent qu'il a mal, il est plein de douleur son visage. Donc c'est vraiment... C'est triste pour Moro. Continue comme ça, Boo. Waouh, Merus est impressionné. Vegeta et Goku, ils sont... Vas-y, Boo, tu peux le faire. Par contre, là, Moro, il lâche un petit regard un petit peu particulier, ce qui étonne Boo. Et il tente une attaque du désespoir, un petit peu comme un baroud d'honneur pour ceux qui ont joué à Modern Warfare 3. Voilà, il est KO et boum, il fait sa dernière attaque et il fait un hit shot sur Boo. Alors là, plus de tête pour Boo. What the fuck, bon, tout le monde est choqué, enfin, Jaco surtout, mais nos héros qui connaissent Boo et nous-mêmes qui connaissons Boo, on sait que c'est rien du tout. Moro, il croit que ça y est, parce qu'il pense que c'est toujours le corps du grand Kaioshin. Hein. Il n'a pas vraiment fait la distinction, Moro, entre Boo et le grand Kaioshin. Et Boo là il se marre et il se fout de sa gueule. Regardez, ça c'est ce que j'aime avec Boo. Et c'est ce que j'aime dans ces derniers chapitres. Il y a toujours la petite dose entre guillemets d'humour dans des moments super sérieux. Mais c'est pas trop, voilà, c'est pas trop. Et là Boo il enchaîne, voilà. Là Moro on voit qu'il peut rien faire en vérité. Hein. Moro vraiment il est au pied du mur. Boo il s'amuse. Tiens. Et là il est vénère Moro. C'est vraiment une façon non conventionnelle de se battre. Les capacités absurdes de Boo sont en train de tourner à notre avantage. C'est clair, Vegeta, il a raison là. Voilà, il enchaîne, voilà, il allonge son pied. Boo comme on l'aime. En tout cas, moi je le dis déjà, petite parenthèse, ça fait plaisir de revoir Boo mis au devant. Et Boo puissant surtout, voilà, parce que on était tous déçus avec le tournoi du pouvoir. Mais là, Boo est de retour après sa grande sieste, son long sommeil. Je n'avais pas vu Boo se battre depuis un moment. La magie de Moro ne fonctionne pas sur lui, mais se pourrait-il qu'il soit aussi devenu plus fort? Alors là, par contre, on apprend un truc intéressant. On nous dirait que Boo aurait obtenu un power-up. Comment? Je ne sais pas. Peut-être avec l'entraînement qu'il avait fait, qu'on avait vu en Fit Boo avant le tournoi du pouvoir. Sa longue période de repos, je ne sais pas, mais on nous fait comprendre que Boo, il a un stade plus avancé. Donc Boo... il est plus fort, on va dire, que quand on le voit se battre, ou plutôt se faire exploser par Beerus contre du pudding. Donc ça, c'est important, on verra pour la suite. Peut-être que débloquer ses souvenirs ont en quelque sorte libéré son potentiel latent. C'est ce que Merus nous dit, mais à un tel niveau, c'est plutôt inattendu. Boo aurait eu une sorte de potentiel révélé, un peu comme Gohan et Krillin sur Namek? Ou comme Mystic Gohan? Mais oui, ça c'est un bon parallèle, les gars. Le vieux Kaioshin a fait éveiller le potentiel de Gohan, en Mystic Gohan. Et si Boo, en se rappelant de ses souvenirs, ou peut-être, on va apprendre plus tard dans le chapitre, qu'il a une relation avec le grand Kaioshin qui est en lui, aurait fait une espèce de méditation pendant son sommeil pour avoir un potentiel révélé. Bon, là je dis vague, j'exagère, mais vous comprenez l'idée, ça pourrait être assez intéressant quand même. Bon, Moro il est dégoûté, soit maudit. Si seulement j'avais toute ma magie, je pourrais dévorer entièrement ce monde. Ouais, il veut manger tout le monde, lui, c'est sa seule attaque. Je ne perdrai pas face à toi. T'es un petit faiblard comparé à moi. Tu cherches des excuses, t'es nul. Ah, sacré Boo, sacré Boo.
En plus, on doit avoir trop le seum quand on se fait exploser par Fatboo, comme ça, il est pas sérieux, il rigole. Je sais pas ce qu'il nous fait là, il s'est pris pour Tenshin Han. Ah là, par contre là, Moro il se fait éclater, il est en train de gagner, ça marche vraiment. Boo est clairement le plus puissant combattant des deux, mais il reste à Moro sa magie. Et on ne sait pas quelle ruse il peut encore lancer, alors nous ne devons pas baisser notre garde. Boo utilise cette technique maintenant, pendant que Moro ne peut pas contre-attaquer. Boo il s'amuse, voilà, il est content, voilà, il laisse ses points. Ah là non. Oh mais les gars, regardez, enfin, vous voyez pas super bien, De toute façon, le lien du chapitre, c'est en description, pardon les gars, excusez pour le petit bégaiement. Je suis encore un peu enrhumé, ça s'entend, je pense. Boo, il s'éclate, là, il est en train d'humilier Moro, les mecs, hein. Il laisse ses poings, il tape tout seul, il parle avec les autres. Ses mains ne sont pas rattachées. Jaco, il comprend rien. Ce gars peut-il bien jouer? À quoi ce gars peut-il bien jouer? Chelou. Allez, traduction, c'est chelou. Je pense pas qu'ils disent ça en Japon. Chelou, ils disent c'est bizarre, quoi. Ah ouais, carrément, il emprisonne Moro. Ah ouais. C'est parti. Pas ça. Qu'est-ce qu'il va faire, là, Boo? What? Le ciel noir? Ah non, c'est pas par rapport à Boo. Les Dragon Ball. La nuit est soudainement tombée. Est-ce que cette planète fait l'objet de brusques changements nocturnes? Quel endroit bizarre? Non, c'est... Bon, Vegeta et Goku, ils ont très bien compris. C'est Porunga, les amis. Mais qui est... Ah... Porunga a été évoqué par qui? Par Cranberry. J'en avais parlé lors du dernier review, enfin du dernier chapitre, ou de l'avant-dernier, que pour moi, Cranberry, il serait utile pour ça. Je comprenais pas son utilité, pourquoi Moro le gardait, pourquoi on le laissait là. C'est un faible, il a menti, il a voulu s'enfuir, il est toujours là. Et j'avais émis cette hypothèse qui serait utile plus tard pour éveiller par exemple les Dragon Ball pendant que Moro sera en difficulté. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le tout-puissant Porunga. Bon, les Namek se sont fait défoncer par Cranberry quand même. Ah ouais, je ne dois pas en avoir l'air, mais j'ai été un soldat d'élite de l'armée Freezer. Soldat d'élite, hein, soldat d'élite. Les vieux Namek et Kakuyamen font pas le poids face à moi. Bon, il s'est quand même bien fait amocher, mais... Putain, il a l'enfoiré, quoi. Il a fait ça, tout ça dans le dos. Cette ciblure l'ouest, vous êtes Porunga. L'allié de Moro, il a dû invoquer les Dragon Ball. Oh non, le vieux Namek et les autres, je ne ressens plus leur ki. Vegeta qui a peur. Moro qui se dit, qu'est-ce qui se passe? Boo, lui, il comprend rien. Lui, on vient gâcher son petit jeu. Exprimez vos vœux et j'exaucerai 3 souhaits par le biais de mon pouvoir. Tout d'abord, je tiens à peine debout, alors soigne-moi. Très bien, votre premier souhait est exaucé. Mais comment on peut gâcher un souhait comme ça? On a soigné Cranberry, quoi. Il sert à rien, le mec. Waouh, le gars, il vient, il va... Mais, quel salopard. On ne peut pas le laisser faire le moindre vœu. On se rend là-bas, Vegeta. D'ailleurs, vous avez vu, il avait un casque bizarre pour faire les vœux, là, pour... on dirait forcer les Namek à dire ce qu'ils voulaient. Là, Moro, il est pas content. Cranberry, écoute, par télépathie. Moro, tout de suite, vite, fais le vœu que je retrouve tout mon pouvoir magique. Qu'est-ce que tu attends? Les deux de la patrouille galactique se dirigent vers toi et parlent de Goku et Vegeta. Qu'en est-il de mon souhait de m'échapper sur une planète lointaine? Qu'en est-il de mon souhait de m'échapper sur une planète lointaine? Sois conscient que si tu me doubles maintenant, tu ne connaîtras jamais la paix, je te poursuivrai jusqu'au fin fond de l'univers. D'accord. Exprimez votre deuxième souhait. Rends à Molo la totalité de son pouvoir magique. Très bien. Deuxième souhait exaucé. Ça a été vite, hein. Ça a été vite. Là, par contre... Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Ouais, carrément, la Moro, là... Le Kid Moro, sa magie est déjà de retour. Ouah, non, non. Ah, là, ça va devenir chaud, les gars. Est-ce que Boo va résister? Moro est parti, mais... What? On n'a rien vu, les gars, même... Donc, il a été juste... Il va vers Porunga, il a assommé Goku et Vegeta comme ça. Comme une météorite. Météorite, pardon. C'est Moro Féchi, on doit se dépêcher. Exprimez votre dernier souhait. Génial, nous y voilà. Je vais enfin avoir mon vœu pour mon troisième... Mais lui, il croit que c'est pour lui, les Dragon Ball, là, les Porunga. Il croit qu'il va se soigner et partir sur une planète. Trouve une jolie planète lointaine où l'armée de Freezer, la patrouille galactique et même Moro ne puissent me trouver. Et envoie-moi... Ah bah enfin, je m'y attendais, ça. Quand même. Moro... Enfin, je vois Moro, son vrai visage. Maintenant qu'il lui sert plus à rien, il le bute, mais direct. Bon, après, là, on voit que le petit Cranberry, il a hésité à faire le vœu pour Moro. Parce que, donc, depuis le début, il prend Moro pour un con. On a vu, il y a 2 chapitres, quand il a dit non, je voulais pas m'échapper, j'allais aller vous aider. Moro a fait semblant de rien, ça m'avait choqué. Mais en fait, voilà,
Là, il a voulu reprendre Moro pour un con, mais là, on lui fait pas à Moro. Il avait bien cerné le personnage. Maintenant qu'il a plus besoin de lui, il le bute. C'est un travail bien fait, Cranberry. Bam. Bon, enfin, bon, ce sera pas une grande perte, cet enfoiré de Cranberry. Tu vois, j'ai un autre vœu personnel à faire. Malheureusement, cela signifie qu'il n'en reste plus pour toi. Polunga, c'est bien ça, il reste encore un vœu, n'est-ce pas? Oui, j'attends le dernier choix, exprimez-le maintenant. Bien, je me demande si tu peux m'exaucer celui-ci. Je traque la signature vitale de Moro, alors grimpez à bord. Le vaisseau. Dépêchons-nous, les amis. Il s'est passé quoi là? J'ai raté une page ou quoi? Bien. Dépêchons-nous. Ah, ils vont tous s'échapper en fait. Ils vont quitter la planète. Très bien. Le dernier souhait a été exaucé. Ah, mais on sait pas c'est quoi? On sait pas c'est quoi? Excellent. Ah, les petits Namek. Agent Mérus là-bas. C'est quoi ce truc? Un monstre géant? Bah, ils ont jamais vu Dragon Ball, les Polunga, eux. Le dragon, bah oui. Ah, ils connaissent rien, la patrouille galactique. Maintenant, les 3 souhaits ont été exaucés. Adieu. Nous arrivons trop tard. En effet d'un cheveu. En effet d'un cheveu. Mon vœu vient juste d'être exaucé. Sois maudit. Tu les as... Ah, tu les... Non. Je sais plus lire, les gars. Et tu les as tous tués. Je découvre en même temps que vous, c'est pour ça. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Pas vraiment. C'est lui qui a tué Senamek. Et ensuite, tu as tué ton homme de main. Tu n'as vraiment aucun scrupule. Toi, parle. Qu'as-tu souhaité? Ah, on va savoir son vœu, parce que là, on ne sait pas son vœu. Je suppose que vous êtes déjà au courant de mon premier vœu. Restaurer ta magie, n'est-ce pas exactement? Ça ne peut pas être uniquement ça. Qu'as-tu demandé? Dis-le-nous. Vous allez le savoir bien assez vite. Le grand Kaioshin et ses compagnons nous ont rejoints. Je n'ai plus besoin de vous affronter. Adieu. What? Il va vouloir manger la planète, je parie. Bah oui, il mange les planètes, c'est comme ça qu'il a son pouvoir. Il peut aussi réprimer son ki maintenant. Ah ouais, ah, il s'est juste caché en fait. Il s'est juste caché. Goku, Vegeta, Uemoro, envolé, il peut cacher son ki, alors on ne peut pas savoir où il est parti. Il est encore là. Ah, Boo par contre, c'est le MVP. Boo, MVP. Boo, oh, il soigne le mec. Ah, Boo, Boo c'est le meilleur. Boo, ah, mon Fat Boo, c'est le meilleur. Eska, Goku, Vegeta, celui-là était encore en vie, alors j'ai pu le soigner. Je ne peux pas soigner ces deux-là, désolé. La planète tremble, que se passe-t-il? Ça doit être Moro. Il va aspirer toute l'énergie de la planète d'une traite. Mais à cette vitesse, ça se passe bien plus vite que la dernière fois. Qu'est-ce qu'il nous fait là, Boo? Je suis de nouveau plein d'énergie. What? Merci. What? Boo, il les a soignés, mais il les a pas... Non, il leur a rendu le ki à fond. Et Boo se transforme en Kaioshin. Ah, j'ai des frissons, les gars. Je sais pas ce qui se passe. Franchement, ce nouvel arc de Dragon Ball Super, il est magnifique. Cette tête, ce reste le grand Kaioshin, c'est un plaisir de vous rencontrer. Jusqu'à ce que Moro soit vaincu, j'échangerai ma place avec celle de Boo. Il reste du temps, mais nous devons lui faire face avant qu'il ne dévore la planète. Moi, je me demande, ce grand Kaioshin, c'est-à-dire qu'il est balèze quand même, il est puissant. Est-ce qu'il est aussi puissant qu'un Zamatsu, qui était un des rares Kaioshin à pouvoir se battre, même s'il était bien moins puissant que Goku et Vegeta? Ou est-ce que sa puissance, parce que là, il a l'air vraiment en confiance, est juste dans sa magie, ou en plus... sa magie plus la force de Boo comme il ne fait qu'un avec Boo. Ça se tient, allons-y, accrochez-vous à moi, tous les deux. Ah, déplacement satané. Goku, je vais réaliser des préparatifs nécessaires et vous amener le vaisseau. Et par-dessus tout, faites attention à sa magie, compris, on va faire ce qu'il faut. Ils se téléportent, où est-ce qu'ils vont là? Vous pouvez le faire, j'ai foi en vous, Goku et Vegeta, grand Kaioshin. Et c'est la fin? Non. Eh, par contre, on sait pas c'est quoi le vœu de Moro, les gars. Donc voilà, ici on va un petit peu théoriser les gars, j'espère que ça vous a plu le format, comme ça je lis découverte avec vous, j'espère que c'est pas trop long, j'espère que c'est un peu plus dynamique comme ça, je fais quelques petites parenthèses de temps en temps, mais là je vois pas le vœu qu'aurait pu faire Moro, peut-être récupérer, là il a récupéré toute sa magie, mais est-ce que ça comprenait le fait que le grand Kaioshin avait supprimé ça, enfin non il a récupéré sa magie, puisque... le grand Kaioshin avait simplement supprimé sa magie, donc il a dû la récupérer avec le premier vœu. Donc je vois pas c'est quoi le vœu. La vie éternelle, la jeunesse éternelle, je pense pas. Moi je pense qu'il y a un truc dont on parle pas assez, c'est le symbole sur la ceinture de Moro. Ça doit vouloir dire quelque chose. Peut-être son peuple, je sais pas moi, son équipe, sa team, on va dire, enfin voilà, vous savez bien de quoi je parle. Il doit y avoir un truc avec ça, ou alors, il a peut-être... franchement, j'en ai aucune idée. La vérité, j'en ai aucune idée. Si vous avez des théories, dites-le moi, les gars. À mon avis, ou alors c'est pour avoir un pouvoir... récupérer son pouvoir d'absorber les planètes, peut-être. Ou augmenter la puissance de sa magie.
Franchement, beaucoup de théories, mais là, j'avoue, on est dans le flou. Et comme d'habitude, depuis la reprise, enfin depuis le début de ce nouvel arc, j'ai qu'une chose, les mecs, j'attends impatiemment le prochain arc. C'est la folie, folie, folie. Bref, si vous avez des théories pour le vœu de Moro, dites-les moi en commentaire, qu'on débatte un petit peu. Moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et je terminerai en disant que j'ai quand même une petite théorie. Je pense que Beerus va s'en mêler. Je pense bien que Beerus va s'en mêler au prochain chapitre. Et je pense que dans le vœu, il doit y avoir un truc avec Beerus. Je sais pas pourquoi. Beerus, on avait vu, même oui, ça avait l'air inquiet quand il voyait ce qui se passait. Beerus s'en fichait un petit peu. Mais je me demande si au prochain combat, on va pas avoir un truc avec Beerus. Ou alors, n'oubliez pas une dernière chose, les gars. On a appris que le dieu de la destruction est lié à Kaioshin. Par exemple, si on tue le Kaioshin, qu'on appelle Neptune, ça, le Kaioshin actuel, dans la version française, Neptune, n'importe quoi. Si on le tue, Beerus meurt. Moi, je pense que ce gros Kaioshin, il était lié à un dieu de la destruction. Est-ce que c'était pas Moro, le premier ancêtre des dieux de la destruction? Je ne sais pas. Il doit y avoir un truc comme ça, à mon avis. Vraiment, il doit y avoir un truc. Alors, si c'est le cas, ou peut-être c'est comme ça, je pense aussi, je divague, je rallonge la vidéo. C'est peut-être à partir de ce moment-là que ça a commencé à exister le fait qu'un Kaioshin était lié à un dieu de la destruction. Et que en supprimant et en scellant la magie de Moro, mais pour ce faire, le grand Kaioshin avait dû se lier à lui. Donc, s'il y en a un meurt, l'autre meurt. C'est pour ça qu'il n'avait pas tué Moro, qu'il l'avait juste emprisonné. Écoutez bien. Du coup, le troisième vœu aurait peut-être été d'annuler cette liaison. Du coup, le Moro pourra sans scrupule tuer Kaioshin et sans mourir. Sinon, ce serait un suicide. J'espère que vous m'avez compris. Dites-moi vos avis sur cette théorie, les gars. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, les gars. À la prochaine. Peace.